un papier si possible. Comment est-ce qu'on peut parler de la conversion de façon simple, de façon compréhensible pour tout le monde? Comment est-ce qu'on peut parler de la conversion? Est-ce que tout le monde a reçu un papier? Merci Seigneur. Et donc si vous regardez dans vos notes, pour ne pas lire ce papier que je vais vous donner, j'ai commencé par la monnaie, le premier point. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai au moins 2 monnaies dont je peux assez bien manipuler. Et j'ai choisi effectivement de vous rapporter ces 2 monnaies. Alors peut-être que tout le monde ne les connaît pas, mais je suppose que oui. Donc j'ai rapporté les 2 monnaies. Vous avez ici les francs CFA. D'accord? Donc vous avez ici les francs CFA. Et vous avez ici les euros. Donc je disais le premier point que je voulais aborder pour parler de la conversion, je vais parler simplement de la monnaie. Alors, 15 euros, je me répète encore, 15 euros, c'est à peu près égal à 10 000 francs CFA. Donc, là-dedans, j'ai ramené 10 000 francs CFA et là-dedans, j'ai ramené 15 euros. Et à base de ces 2 monnaies, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la conversion. Pour moi, c'est relativement simple et tout le monde peut comprendre. Je prends cette monnaie-ci. Donc, j'ai le projet d'ailleurs d'aller au Congo-Brazzaville. Donc, si je pars à Brazzaville, j'ai dans ma poche les euros. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais les échanger pour avoir des CFA. Donc, ou bien dans mes poches, j'ai les euros, ou bien j'ai les CFA. C'est net et clair. Une fois que j'ai pris mes 15 euros, que je les ai monnayés en CFA, je prends l'exemple de ce billet-ci. Ce billet-ci, qui est un billet de 1000 francs CFA, il correspond à peu près à 1,50 €. Celui-ci. Alors, croyez-vous, je vais sortir de la Réunion, je vais aller à une boulangerie, pâtisserie, je dis, je veux une baguette qui coûte 90 centimes, je vais prendre ce billet, je vais tendre au boulanger, et puis je dis, vous pouvez garder la monnaie, est-ce qu'il acceptera? Non. Il n'acceptera pas. Voici une pièce de 1 €. Une pièce de 1 €. Une pièce de 1 € en francs CFA, ça correspond à peu près à 655 francs CFA. Et la sœur Michel qui revient encore peut nous dire, le jus, la bouteille de jus là-bas, qui a une consommation, qui a un volume de 65 centilitres à peu près, tout au moins au Congo-Brazzaville, est vendue à 500 francs. Donc, moi, je vous disais que le projet de m'y rendre. Je vais au Congo. Je vais prendre ma pièce de 1 € qui équivaut à 655 francs. Je vais aller dans une boutique, je vais dire au monsieur ou à la dame, je veux une bouteille de jus, je vous donne cette pièce, quitte à garder la monnaie. Est-ce que la personne voudra? Non. Non, ils prennent les billets. Non, il faut pas. Ils sont pauvres, mais pas à ce point-là. Ils prennent pas les pièces, ils prennent les billets. Voilà. Il ne voudra pas. Voilà, parce que, non, c'est pas de la bonne monnaie. Voilà. Donc, soit tu passes en CFA, soit tu passes en
euro. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. La conversion, c'est exactement cette situation dont nous sommes en train de voir avec de la monnaie. Je continue toujours sur mon histoire du Congo. Admettons que j'avais mes 15 euros. 2 jours avant mon voyage, je les change en CFA. Et que mes enfants, en fin de journée, qui me chauffent la tête pour dire il nous faut le McDonald's ou le hamburger, je ne sais quoi. Est-ce que je suis capable de prendre ces billets-ci, leur donner en leur disant allez-y acheter l'hamburger dont vous avez besoin? Frères, sœurs, j'ai toujours dit, les choses ne sont pas compliquées. Si on veut les comprendre, on les comprendra. Si on ne veut pas, on ne comprendra jamais. La conversion, c'est exactement cet état de choses. Tout centré sur la personne de Jésus-Christ. Si dans ma poche, j'ai fait le choix des euros, je ne peux que donner des multiples ou des sous-multiples des euros. C'est-à-dire que si je veux donner à mon enfant de l'argent, je peux lui donner 10 euros, 5 euros, 20 euros, 10 centimes, ainsi de suite. Je ne peux pas, lorsque j'ai fait ce choix, de dire, ben je te donne 1000 francs CFA. Non. Et si j'ai fait le choix contraire, parce que Moïse et moi, nous avions déjà été au Congo. Eh bien, si nous sommes au Congo, bien entendu, eh bien, je ferai le choix, effectivement. Papa, j'ai besoin de 1000 francs. Papa, j'ai besoin de 2000 francs. Papa, j'ai besoin de je ne sais quoi. Pour aller acheter, mon fils, pour ceux qui connaissent un peu, ça s'appelle les beignets. Moïse, quand il était là-bas, il les appelait les boules. Et il mangeait 4 boules le matin, 400 francs. Donc il pourra me demander, papa, donne-moi de l'argent pour aller acheter les boules. Voilà. Et je ne vais pas lui donner des euros pour aller acheter les boules. Je vais lui donner des francs CFA. Frères et sœurs, la conversion, ce n'est pas plus compliqué que cela. Je me répète, ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc nous qui sommes dans ce lieu encore cet après-midi, quel choix avons-nous fait? Quel choix avons-nous fait? Quelle monnaie avons-nous dans nos poches? J'ai bien peur. C'est comme si nous mélangeons les deux. Je ne veux pas faire de la politique. Je ne sais pas si dans le fond vous voyez très bien. Regardez bien ces 2 pièces. Est-ce qu'elles ont la même apparence? Regardez, observez. Oui ou non? Moi je dirais oui. Hein. Si vous voyez même la stature et ainsi de suite. C'est bon? Alors, mon frère, ne ramasse pas d'abord. Prends d'abord ces 2 pièces. Prends d'abord ces 2 pièces. Dis-leur quelles sont ces pièces que tu as dans les mains. Les 2 pièces correspondent à 1 euro et 100 francs CFA. Vous vous rendez compte? Merci. C'est la même apparence. Ceux qui font de la politique, ils sont en rigolant contre tout ça. Parce que quelque part, c'est la même usine qui fabrique ces 2 pièces. C'est la même apparence, vous les avez là. Donc, celle-ci, c'est 100 francs CFA. Et celle-ci, c'est 1 euro. Donc, celle-ci, elle correspond à 6 fois plus que cette pièce-ci. La conversion, c'est cela. On ne peut pas mettre d'un coup oui, d'un coup non. Un coup c'est les euros, un coup c'est les CFA, c'est pas possible. Et c'est même pas, on peut même pas suivre. Et ce n'est même pas vrai. Donc frères, sœurs, si nous choisissons de nous convertir, ben, nous avons là un exemple parlant où se trouve notre référence.
c'est effectivement cela. Je suis sur quel banc? Et si vous regardez vos notes, je fais allusion au régime alimentaire. C'est dommage que la sœur Miss ne soit pas là tout de suite. La sœur Miss est vraiment des exemples que je voulais absolument aborder aujourd'hui. Pourquoi? Pour des soucis de santé. La sœur Miss s'est retrouvée à l'hôpital quelques semaines durant. Et au sortir de cette hospitalisation, eh bien, on lui a quasiment interdit des aliments avec des matières grasses. C'est dommage qu'elle ne soit pas, elle devait répondre. D'après vous, elle sort de cette hospitalisation où les choses ont été compliquées pour elle. Elle sort de là, on lui dit, plus de matière grasse dans ton alimentation. Elle fera quoi? Je vous entends pas. Il veut suivre. C'est ça le problème. Mais ce n'est que ça la conversion. Le changement, simplement. Pour X raisons, eh bien, je fais le choix de changer. C'est pour ça que de moment où je vous regarde, je ne vous suis pas et je ne vous comprends pas. Et je vous le dis, hein, de plus en plus je vous le dis. Moi, personnellement, j'ai même du mal à vous supporter. Pourquoi? Je reviens sur le cas de la sœur Miss. La sœur Miss, quand elle sort de l'hôpital, elle arrive chez nous, à la maison. Elle reste quelques jours chez nous. Et donc la sœur Lydia faisait 2 repas. Ça, c'est le repas de la sœur Miss. Parce qu'elle ne pourra pas manger ce que nous mangeons. Elle veillait sur la sœur Miss. Elle surveillait la sœur Miss. Pour pas qu'elle mange tout et n'importe quoi, qu'elle suive bien son régime, de sorte qu'elle ne se retrouve pas écroulée. Curieux. Mais si moi je me convertis à Jésus-Christ, mais pourquoi mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés vont-ils me détourner de ce choix que je viens de faire? Ils devraient plutôt veiller sur moi, comme on veille sur Miss, sur son repas, comme on veille sur quelqu'un qui a des allergies. Amen. C'est la même chose. Il est où le problème? Yes. Mon frère s'est converti, ma soeur s'est convertie. Mais c'est pas à moi de l'amener à une fête jusqu'à 4 h du matin pour qu'il n'aille pas aller sur l'église demain. Mais non. La conversion, c'est cela. C'est ça la conversion. Moi, tu as changé de camp. Tu as changé de bord. Tu as changé de vision. Amen. Donc tu changes. Donc tu appartiens à ceux qui font ci, qui font comme ça, qui font attention à ci, qui font attention à ça. Fais attention. Ce n'est que ça. Alors comment est-ce qu'on arrive à un membre de notre famille qui, suite à des soucis de santé, change de régime? Nous pouvons y faire attention. Et quelqu'un qui change de régime dans le sens de la chrétienté qui devient chrétien, ah non, on comprend, on peut même le détourner des attentes de Dieu pour sa vie. Non, c'est pas grave. C'est pas possible. C'est une contradiction. La conversion, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Nous avions ici reçu la pastorale de notre église, de notre union d'église, et parmi un des serviteurs qui était venu, il était allergique au gluten, hein, c'est comme ça que ça se dit, je crois. Voilà. Ah, on veut dire à tout. Mais bien sûr. Il y en a qui sont allergiques à des fruits de mer. Comment on fait? On le leur propose? Non. Il y en a qui sont allergiques à notre pâte d'arachide. Comment on fait? On le leur propose? Non. On veille. On fait attention à toutes ces choses-là. La conversion, ce n'est que cela. La conversion, ce n'est que cela. Moi, je me suis converti à Jésus. Ma vie ancienne est passée. Voici toute chose devenue nouvelle avec le Christ. Eh bien, vous, mes parents, si vous m'aimez, c'est cela, si vous m'aimez, mais veillez que je ne reproche pas. Faites que je ne reproche pas. C'est pas compliqué. Or, aujourd'hui, on a l'impression que
Non. La conversion, cafouille, quoi. Ben oui, ben non, ben oui, ben non, ben oui, ben non. Et même les convertis, ils ne sont même pas assez têtus pour prendre des positions nettes et claires par rapport à leur engagement. Moi, je me convertis, j'avance, je fais mon choix, mais peu importe. Peu importe. Peu importe que les autres le fassent ou ne le fassent pas. Moi, je ne veux pas le faire par rapport à quelqu'un, je le fais par rapport à moi. Ah, mais il est têtu. Mais non, il n'est pas têtu. Mais je ne peux pas te donner des CFA si je n'ai que les zéros. Si je n'ai que les zéros, si je peux te donner 1 euro, je peux te donner 5 euros, je peux te donner 10 euros, mais je ne peux pas physiquement te donner un billet de 2000 francs ou un billet de 10 000, je n'en ai pas. Donc lorsque je me convertis, je change de camp, je change de bord, je change de vision. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, ce n'est pas la question. Voilà comment je vois les choses. Voilà comment je vis les choses. Si tu t'associes, amen. Si tu ne t'associes pas, amen. On ne va pas se fâcher. Je ne vois pas en quoi on va se fâcher. Si je sais que j'arrive chez toi, je vais citer la sœur Miss, et on peut citer pas mal de cas. Voilà. J'arrive chez toi. C'est gentil. Je ne supporte pas, je dis n'importe quoi, je ne supporte pas les fruits de mer, par exemple. Si j'en mange, d'ici là, je vais commencer à me gratouiller, et puis je vais avoir des démangements de pantalon, et je vais avoir des boutons. Est-ce que je veux manger? Mais non. Je vais dire, quitte à ce que je ne prenne que de l'eau, je prendrai de l'eau. Ce n'est pas grave, quand on trouvera, on mangera. Mais je ne peux pas manger tes fruits de mer parce que je vais devenir malade. C'est tout simple. Donc je ne peux pas consommer ce que tu proposes, je ne peux pas faire ce que tu demandes, je ne peux pas être avec toi parce que je suis converti à Christ. Ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Christ. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vous dis bien, il n'y a pas de problème. Je me répète, il n'y a pas de problème. Dans la vie de tous les jours, comme nous le savons encore aujourd'hui, ben, il nous arrive des amputations. Je vais vous faire rigoler un tout petit peu. Moi, je me suis fait opérer d'un kyste ici. Et je suis à l'hôpital. L'opération s'est bien passée. Je pense que c'était le premier ou le deuxième jour. Et j'étais content d'avoir un aide-soignant qui venait me servir le repas, qui était aussi mon cœur comme moi. Donc il arrive, il me donne le repas, et dans ce repas, parmi les fruits, il m'avait rapporté une pomme, une golden, je ne sais pas si vous voyez. Et moi, dans ma tête, cette blessure, ce qui était là, je ne savais pas. Voilà. Et le monsieur était là. Alors je dis, j'ai pas faim, je vais peut-être prendre le fruit. J'ai pris la pomme, j'ai voulu croquer comme d'habitude. Et puis il a rigolé. J'ai oublié. Ah oui, j'avais oublié simplement. Je ne pouvais plus manger comme d'habitude. Et quand je suis sorti de cette opération, je suis rentré à la maison, pendant au moins une semaine, sinon plus, ma femme me faisait le manger comme des enfants. C'est-à-dire, elle faisait les pâtes, elle faisait du jambon, elle me passait ça au robot. Parce que je ne pouvais pas mâcher tellement que ça me faisait mal. Oui, le problème. Puisque j'avais un problème, elle s'adaptait à ce problème-là. Donc si mon frère, si ma soeur se convertit, nous nous adaptons. Ils doivent s'adapter à nous. Comment on arrive à se laisser influencer par ces choses? Je parlais du changement des zones géographiques. Je vous parlais aussi d'un ami. Nous arrivons comme étudiants en France en 1984. Moi, je suis arrivé en novembre 84. Lui, il a dû arriver janvier ou février 1985. Et moi, je faisais mes études à Paris. Et lui faisait ses études à Toulouse. 2 ans après, il est monté à Paris. Circonstance, nous nous croisons, il n'avait pas où aller. Moi, je le récupère chez moi. C'était en plein hiver.
Un jour, 2 jours, je le vois. Je dis, mais Roger, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas de blouson? Il me dit, non, j'ai pas de blouson. Mais tu dis, comment ça se fait? Tu es en France, tu n'as pas de blouson. Il me dit, non, mais nous, à Toulouse, 2 pulls suffisaient. Puisqu'il était venu à Toulouse, eh bien, 2 pulls, pour lui, ça suffisait pour passer l'hiver. Mais moi, j'étais venu à Paris, et surtout l'hiver 85, même 2 pulls, ça ne suffisait pas. Il fallait 2 blousons. Donc, je ne peux pas quitter l'exemple du Congo-Brazzaville, venu en France pendant l'hiver, et puis vouloir m'habiller comme la sœur Angéline, comme la sœur Pélagie. Voilà. Non. C'est ça. Les choses changent. Puisque les choses changent, eh bien, j'ai fait le choix de changer, et j'ai fait le choix de vivre parmi ceux qui mettent le blouson. Donc, quand tu arrives en France, en tout cas en ce qui me concerne, surtout à cette époque-là, eh bien, on m'avait équipé d'un blouson, d'une écharpe, d'un bonnet, je te vends encore mes cheveux, croyez-moi. Voilà, des gants, et même beaucoup plus loin, tellement que ça caillait, mon frère m'avait même donné des après-ski. Vous vous rendez compte? Quand je descendais pour aller acheter du pain, je mettais des après-ski pour que ça me tienne chaud. Et donc tu ne peux pas te conduire de la même façon. C'est cela la conversion. Je vais terminer par un point avant de regarder quelques textes bibliques, mais je ne vais même pas forcément lire les textes. La voiture. Quand nous sommes à pied, nous nous organisons autour des transports en commun. C'est-à-dire, on cherche à connaître l'arrêt du bus pas loin de chez nous, on cherche à connaître les arrêts de bus, les horaires, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand nous achetons une voiture, même si au début on est un peu dans un temps de flottement, mais après, notre système de pensée, notre système d'organisation change. On devient celui qui commence à se dire où est-ce que je vais trouver la station d'essence ouverte pour que je prenne mon carburant, que j'aille de tel point à tel autre. Donc c'est plus la même chose. Je suis la même personne, mais je ne suis plus dans la même situation. C'est cela la conversion. Donc puisque je me suis converti, puisque j'ai changé, eh bien je vis comme quelqu'un qui est soit à pied, comme quelqu'un qui est soit en voiture. Je vais vous faire rigoler un tout petit peu encore. J'avais fait un accident avec une de mes voitures à l'époque. J'allais au travail et puis j'ai eu un accident, quelqu'un m'a refusé la priorité. Bon voilà, accident de voiture, j'avais pas eu de bobo, rien du tout. Je rentre, parce que je travaillais à Cruchy-le-Valas, à côté de Golbec. J'étais prof là-bas. Donc je rentre, je reviens à la maison. Ma femme n'était pas là. Et donc je vais chez mes beaux-parents. À cette époque-là, mon beau-père vivait aussi. Donc j'arrive. Gustave, comment ça se fait? Tu n'es pas allé au travail? Je dis, mais non, j'ai eu un accident. Oh, Gustave, tu racontes toujours des trucs. Tu as eu un accident toi là? Je dis, mais je vous dis que j'ai eu un accident, je n'ai pas de voiture. Oh non, ta voiture est en bas. Je dis, écoutez, si vous pensez que j'ai la voiture, il n'y a pas de souci. Donc je reste avec eux la journée. Le soir, je descends, puisqu'ils étaient en immeuble, donc ils ne me voient pas prendre le bus. Je descends, je prends le bus, j'arrive à la maison. Ma femme rentre. Alors ça va? J'ai dit, bah oui, mais ça va, mais sauf qu'on n'a plus de voiture. Elle est là, tout le monde. Je dis, non, tu rigoles. J'ai dit, on n'a plus de voiture. J'ai fait l'accident, il n'y a pas. Oh, tu rigoles. Je dis, écoute, tu verras bien. Tu verras le jour des courses. Donc j'ai dû faire l'accident que c'est un mardi. Mercredi, la sœur Lydia pense qu'on avait une voiture en bas. Jeudi, elle pense qu'on avait une voiture en bas. Vendredi, elle pensait qu'on avait une voiture en bas. Samedi, tous les deux, on était jeunes mariés. On descend avec les sachets pour aller chez Leclerc. Je dis qu'on descend parce que je dis que je n'ai pas de voiture, tu ne comprends pas. On descend, on arrive devant le parking.
Je dis, mais tu connais la voiture, cherche la voiture. Mais non. Je te dis qu'on n'a pas de voiture. On doit aller dans le bus. Changement d'état, changement de situation. Et on vivait jusqu'à ce qu'on ait racheté une autre voiture. Ben on était revenu dans la situation de ceux qui prenaient le bus. Donc on retournait dans la lecture des horaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La conversion, c'est cela, frère. C'est cela, frère. Donc on ne peut pas dire autre chose. Si on se convertit, c'est qu'on fait le choix de passer de l'autre bord. Point. Et si je passe de l'autre bord, je vis comme les gens de l'autre bord. Amen. Je vis dans un pays froid, mais je me protège. Je vis dans un pays chaud, je me découvre un peu. Voilà. C'est cela la conversion. Et donc, je vous ai mis sur le papier quelques exemples bibliques. Donc, je n'aurai même pas besoin de les lire. Cité le TGV, j'ai cité le corail et j'ai cité le train express régional, TER. Qu'est-ce que c'est que la conversion que j'appelle moi la conversion TGV? Ah, je ne vous dis pas que c'est l'esprit qui a dit qu'il faut que ça soit. Non, c'est le choix que j'ai fait. C'est la conversion de l'apôtre Paul. Le texte que je vous ai donné en référence. L'apôtre Paul, il était parti à Damas pour persécuter l'église. Et là, sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur. Il passe par 3 jours, 3 nuits de correction. Je dirais correction spirituelle et d'enseignement. Et enfin, il se convertit. Et lorsqu'il sort de cette conversion, je me répète, lorsqu'il sort de cette conversion, c'est vraiment comme un appareil de musique. C'est-à-dire qu'on a changé la musique du jour au lendemain, à la seconde suivante. Il s'est mis dans les synagogues des Juifs en train de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les gens disent, mais attendez. Vous n'avez pas vu qu'il est venu avec les papiers, les notes du Sanhédrin pour pouvoir arrêter tous ceux qui prêchent de cet évangile? Paf! En un quart de tour. Donc, une conversion fulgurante. Quelque chose d'extraordinaire. Il passe de ce qu'il avait été, effectivement, à la nouvelle vie. Quitte à mettre sa vie en danger. Et lorsqu'on lit les Écritures, combien sa vie a été mise en danger. Mais la particularité de cet homme, c'est Jésus qui nous le dit quelque part. Dans Matthieu 5, 17, vous n'avez pas la peine de chercher, Jésus dit ceci: il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. L'apôtre Paul était un docteur de la loi. Donc il avait le fond hébraïque. Donc tout ce qui lui manquait, c'est le tout petit peu de l'Esprit de Dieu sur lui pour qu'il soit complet. Amen. Et c'est pour ces raisons que lorsqu'il a été complet, personne sur la terre pouvait arrêter l'apôtre Paul. Quitte à mourir, il devait mourir, il était pleinement converti. Il n'y avait pas de discussion. Il était pleinement converti. Et c'est cette conversion que j'appelle moi la conversion TGV. C'est vite, c'est rapide, c'est efficace. Est-ce que moi qui parle, j'ai connu cette conversion? Pas forcément. La deuxième conversion que je vous donne, c'est celui de l'eunuque éthiopien, le ministre de Candace, qui revenait d'où? Mais qui revenait de Jérusalem, qui avait été adoré à Jérusalem. Donc quelque part qui reconnaissait le judaïsme. Et il était en train de lire un texte dont il ne comprenait pas complètement. L'Esprit de Dieu lui envoie
l'évangile de Philippe, qui va vers lui, mais qui lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de lire? Ah, mais je suis en train de lire le texte d'Ésaïe. Est-ce que tu comprends? Il dit, si je n'ai personne pour m'expliquer, comment veux-tu que je comprenne? Et là, il est instruit dans la parole. Il est instruit dans la parole. Et pendant le voyage, il y avait de l'eau pas loin. Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et c'est là, il bascule, il change de vie. Et j'aime toujours cette parole, parce que l'homme de Dieu est enlevé devant lui. Mais moi, je serais troublé. Mais cet homme qui était là, il a disparu. Et la Bible nous dit qu'il continuait joyeux de ce que Dieu avait béni sa vie. Et nous ne savons pas quelle était la suite de sa conversion. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas dans la conversion aussi rapide, efficace et fulgurante que c'est la conversion de l'apôtre Paul. Mais il est converti. Et il avance dans la joie de son maître. Et il bénit le Seigneur. Troisième type de conversion, comprend. Vous les avez les notes. Je parle de 3 serviteurs de Dieu. Je parle de Thomas, apôtre de Jésus-Christ. Il a reçu l'enseignement pendant 3 ans, même 3 ans et demi, on dira. Il a été désigné apôtre par Jésus-Christ. Il avait été instruit pour la mort du Seigneur et la résurrection. Jésus mort, je ne sais pas où il était. Pierre, moi, nous savons où il était. Thomas, peut-être qu'il était déjà rentré chez lui. La résurrection arrive. Merci pour les saints qui vont donner la bonne nouvelle. Je ne sais. Et lui, quand on lui donne la bonne nouvelle, la bonne information, il dit, si je ne mets pas mon doigt sur le côté percé, si je ne vois pas ses mains percées, je ne croirai pas. Le Seigneur leur apparaît. Mais c'est Thomas, peuple de Dieu. C'est Thomas, un apôtre. Et oui. Donc, on aurait cru, on aurait pensé que le fait d'avoir été avec Jésus, tout était réglé. Non. Seigneur, Thomas, le Seigneur lui parle, parce que maintenant tu as vu que tu crois. C'est là quelque part. Sa vie bascule. Et on nous dit, on nous cite aussi, dans les textes que vous avez, on nous cite aussi Nicodème, si vous vous rappelez dans Jean 3, celui qui était venu rencontrer Jésus dans le secret. Et ce jour-là, lui qui était disciple de Jésus dans le secret, et Joseph d'Arimathée qui était aussi disciple dans le secret, disciple de Jésus dans le secret, ils se sont montés au grand jour. Et oui, peuple de Dieu. Donc voilà, effectivement, des situations, des conversions, voilà, qui vont peut-être pas très très vite, qui s'arrêtent de gare en gare pour pouvoir atteindre le but. C'est ce type-là que j'ai appelé, moi, le TER. Et j'aimerais que l'on regarde une situation, ou deux. On va regarder les deux situations. On va le lire dans la parole du Seigneur. On va lire d'abord dans 2 Rois chapitre 5. Si tu peux mettre sur le repos, mon frère. 2 Rois chapitre 5. Il s'agit de Naaman, vous l'avez déjà. Pardon, je ne l'ai pas écrit. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois, le chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 19. Et jusqu'au... Non, verset 15 plutôt, excuse-moi. Verset 15 jusqu'au verset 19. Et là, Naaman le lépreux est guéri. Et il revient vers le prophète. Et il revient vers Élisée, il dit ceci, donc verset 15. Naaman retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant,
accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici, toutefois, ce que je prie. Il prie pas l'homme de Dieu. Il dit, voici, excuse-moi, toutefois, ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, donc le roi, quand mon maître entre dans la maison de Rimon, qui est son Dieu, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la main de Rimon, dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. L'homme de Dieu lui dit, va en paix. Va en paix. Naaman a reconnu l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais il est dans cette situation. Comment faire? Et je vais vous donner encore une deuxième lecture. Je vous laisserai donner un avis là-dessus. Actes, le chapitre 8. Actes, chapitre 8. Alors, je ne sais pas si je vais tout lire. C'est la situation de Simon, le magicien. Oui, donc on va prendre simplement à partir du verset 18. Non, on va, pour faciliter la compréhension, on va quand même prendre à partir du verset 12. Verset 12. Parce que je veux quand même qu'on lise ensemble le fait qu'il a été baptisé cet homme. Le verset 12. Donc on parle de ceux de la Samarie, et on dit ceci, mais quand ils eurent cru à Philippe, donc c'est l'évangéliste qui était venu chez eux, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. On nous précise, Simon lui-même, donc le magicien c'est lui, Simon lui-même crut. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, donc il a cru et il a confessé Jésus. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. La suite, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, les deux apôtres. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car, pour ne pas dire parce que, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Simon avait été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Donc je récapitule sur les conversions. Ce que j'ai appelé moi la conversion TGV, la conversion de Saul de Tarse. Ce que j'ai appelé la conversion Corail, la conversion de l'Eunuque éthiopien. Ce que j'ai appelé la conversion TER, la conversion de Thomas, de Joseph d'Arimathée, de Nicodème. Et là, je vous interpelle. Naaman a confessé que le seul Dieu qu'il pouvait rendre gloire, c'est le Dieu d'Israël. Mais par rapport à son travail, il était amené à se retrouver dans le temple de Rimmon et aussi à s'humilier. Que dire? Que faire? Comment comprendre cette situation? Et cette dernière situation aussi, c'est Simon le magicien. Si vous lisez tout le texte, en Samarie, on le prenait quasiment pour un dieu. Petit dé, bien entendu. Amen. Amen. Il a cru au Seigneur. Il a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a été baptisé par immersion. Je ne sais pas quel est votre avis, hein? Mais moi, pour moi, c'est un frère. Je ne peux pas faire autrement. C'est un frère. Il confesse Jésus. Il est baptisé d'eau. Je vais faire quoi? C'est un frère. Et pourtant, on se rend bien compte que dans sa conversion, il y a un problème. Amen. Amen. Frère, sœur, j'ai fini. Ce que j'attends de toi, je dis bien de toi. Moi, je me suis situé, je sais où est-ce que je suis. Regarde. Tu es dans quel type de conversion? Regarde à ta vie. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Laisse tomber ces choses-là. Tu es dans quel type de conversion? Est-ce que tu es dans celle de Paul? Est-ce que tu es dans celle de l'Eunuque éthiopien? Est-ce que tu es dans celle de Thomas, de Nicodème, de Joseph d'Arimathée? Est-ce que tu es dans la situation de Naaman? Est-ce que je te le souhaite pas? Est-ce que tu es dans la situation de Simon le magicien, qui finalement a gardé le fond de ce qu'il était avant sa conversion? Dans quel type de conversion que toi tu es?